Yo, le motherfucking clan! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre G. Boog, qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés, où qu'ils soient dans le monde. On les cherche, on les trouve et on te les ramène ici. Les gars, vous êtes en train de me chercher là-bas 20 heures. Continuez de mettre 20 heures. Je ne vous ai pas dit 20 heures aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit 20 heures vendredi, samedi. Je ne vous ai pas dit j'arrive comme un voleur. Vous ne savez pas à quelle heure je débarque. C'est comme ça que ça se passe. J'arrive comme le Chris. Comme le Chris. Les gars, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. On va débiffer sans langue de bois les deux distracts des deux MC, Imra et Syndicat. Les gars, pour débiffer un disque, il y a déjà des choses qui sont parlantes. Il y a des choses, tu as là le titre de Syndicat et tu as de l'autre côté la pochette, puisque Imra n'a pas fait de son et que lui n'a pas fait de pochette. Je vais aller sur le titre et sur la pochette. Pour aller sur le titre de Syndicat, on voit déjà que le titre est très parlant. En traduction française, je ne sais pas si je suis réellement juste, mais d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça veut dire tu ne vas plus faire encore. Alors que le nom de Imra, pas le nom, le surnom de Imra, c'est Akafor. Et même son titre, c'est Aka, Akafor, Akake, qui veut dire celui qui fait et qui fera. Je ne sais pas si je suis juste jusqu'à là, mais les deux titres sont déjà parlants, tu vois un peu. Et si on revient sur la pochette de Imra, c'est une pochette qui en dit long sur ce qui est en train de se passer sur le rap ivoire en ce moment. Je n'aime pas faire cette accolade entre le rap ivoire et la drill ivoire. Parce que si on devait parler du rap ivoire en parlant de Imra en ce moment, ce serait le meilleur. Mais si on parle uniquement de drill, c'est le meilleur. Mais en termes de rap, ce n'est pas le meilleur. Je suis désolé pour les fans, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, Imra a une pochette où il est assis en caleçon sur le trône. Il avait déjà dit qu'il était assis sur ça en mangeant son fruit de la passion. Donc, c'est une façon de démontrer encore que c'est le roi et qu'il le fait aisément, tu vois un peu. C'est quelqu'un qui sort des hits et ces hits, il est dans les 1 million de vues dans chacun, que ce soit avec un clip ou que ce soit avec, ce sera juste un audio, tu vois un peu. C'est quelqu'un qui domine le rap game ivoirien en ce moment. Donc, il est en train de nous dire que bah, ce qu'il est en train de faire, c'est easy pour lui, il le fait au réveil, il le fait en caleçon, il le fait comme il veut, quand il veut. Et d'ailleurs, il a fait la réponse du Dijkstrat en 24 heures, donc il sort juste de sa chambre. Et ça montre tout le bousculement qu'il y a eu autour du rap ivoire. C'est quelqu'un qui est venu mettre le pied sur la fourmilière, qui est venu déclasser des gens parce que le rap game en Côte d'Ivoire est déclassé. Avant, c'était des comparaisons Suspect 95, Didi B, MC1, Didi B. Voilà, plein de gens qui étaient comparés à Didi B. Maintenant, c'est Imra, Didi B, Imra allié Didi B allié Imra. C'est quelqu'un qui est venu se placer dans le top. Il est dans le top des charts, ça on ne peut pas en douter, voilà. Les chiffres parlent, les chiffres parlent, tu vois un peu. Donc les chiffres font que bah, il est là et on doit compter sur lui. Donc il est venu s'installer dans une concurrence où il n'était pas déjà d'habitude. Donc on doit parler de lui maintenant parce que il contrôle aisément le game. Il fait les choses aisément en ce moment dans le rap ivoire. Personne ne fait mieux que lui quand il s'agit de balancer des sons, quand il s'agit de balancer des hits. Personne ne fait mieux. C'était ça en parlant des deux covers. Et voilà ce que je ressens à travers les deux covers, tu vois un peu. Et oui, la cover de Imra commence directement par une pique, tu vois. Tu ne vas plus refaire en utilisant une allégorie sur son nom à lui, tu vois un peu. Et lui, il confirme juste. Donc, ça part déjà en clash dans les titres, même des diss tracks. Donc, avant de rentrer dans le diss track, tu as déjà le clash dans la pochette et dans le titre. Tu vois un peu. Ensuite, on va un peu essayer de voir ce qui a été dit entre les deux artistes, tu vois un peu. En parlant déjà de Syndicat, Syndicat a commencé avec une, euh, une petite chansonnette où il dit qu'on a cité son nom.
Et cette petite chansonnette, elle a un peu tourné partout, c'est devenu comme une trend, ce qui lui donne encore plus de visibilité que prévu, tu vois un peu. Personne ne savait, même lui-même, je ne pense pas qu'il savait que ce qu'il était en train de faire, ça allait être une trend. Il a parlé sur le sens lyrical. Je pense que Syndicat était légèrement au-dessus de Imra. Légèrement au-dessus de Imra parce qu'il a utilisé de belles proses, il a utilisé des sens métaphoriques, lyricalement, et dans les placements, il a vraiment été légèrement au-dessus de Imra. Quand il parle de Dijon-Barça, il essaie de faire une comparaison, tu vois un peu, entre lui et Imra en disant que bah, lui c'est le Barça et le Barça ne peut même pas situer, les habitants de Barcelone ne peuvent pas situer Dijon sur la carte de France en termes de football. Une façon pour lui de dire que en termes de rap pur, en termes de talent lyrical, toi et moi, il y a une longueur d'avance, il y a un écart immense. Et j'ai toujours dit ça, et je dis ça sans langue de bois. Lyricalement, Imra n'est pas celui qu'on attend toujours. C'est quelqu'un qu'on attend juste dans la transmission de l'énergie, dans la transmission des émotions, de la détermination. C'est quelque chose qu'il injecte aux gens. Mais lyricalement, il est en dessous de Syndicat quand on regarde bien les faits. Tu vois un peu. La pique, elle est incisive. Elle est d'autant plus incisive que il continue en disant que ce n'est pas une comparaison entre Asec et Koto Koto, genre pour dire qu'il n'y a pas match entre les deux, parce qu'entre Asek et Koto Koto, il y avait match. C'était un match légendaire qui a tourné à la Rix même générale, tu vois un peu. Donc il n'y a pas ça. Lui, c'est Dijon, Barcelone, c'est pas Asek, Koto Koto, tu vois. Il parle ensuite de couteau. Il dit que couteau a frappé Imra. Ce qui donne de la force à cette pique-là, c'est que c'est la deuxième fois qu'il balance cette pique et cette pique n'a toujours pas été démentie, que ce soit dans le distract de Couteau envers lui, que ce soit dans le distract de Imra. Cette pique n'a jamais été démentie. Donc on peut se dire que c'est vrai. Et à partir du moment où on se dit que c'est vrai, moi je pense que la strict crédibilité de Imra est tout de suite est tout de suite mis à terre, tu vois un peu, est tout de suite mis à terre sur son côté gang, sur son côté, voilà, gangsta, garde la rue, garde machin. Si on dit que c'est couteau, un de tes lieutenants qui te tape ou qui te frappe, faut quand même dire non, c'est faux. Faut quand même dire non, c'est faux. Ou laisser Couteau dire que c'est faux. Mais aucun des deux ne dit que c'est faux. Donc c'est ça qui donne de la force à cette pique-là. C'est ça qui la rend incisive, le fait qu'il n'y a pas de démenti sur ça. Pourtant, il y a des démentis sur autre chose, tu vois un peu. Il parle ensuite du fait qu'il sera très collant. Ça, il l'avait déjà dit dans le premier son. Il sera très collant. Et il est très collant. Il est tellement très collant que ce 10-là est arrivé et Imra l'a reçu et il a percuté Imra. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Imra aura beau dire dans sa story que il a mis une publication en disant que ta pique, ce distract est faible. Le premier était mieux. Mais pourtant, c'est celui-là qui te fait sortir de tes gonds. C'est celui-là qui te fait rétorquer. Donc, ça n'a pas de sens en vrai. Si celui-là est faible, pourquoi tu réponds à celui-là? Réponds pas. Réponds pas. Et je trouve que c'est la première erreur de communication qu'il a fait. C'est de répondre à cette distract-là. Et à partir de là, toutes les questions sont posées et toutes les batailles vont se faire. Tu vois un peu. Il va encore sur le point de la meuf. Sur le point de la meuf, c'est incisif à partir du moment où ça a un impact après. Mais sur le distract, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est juste comme s'il était en train comme s'il était en train de balancer une certaine haine, une certaine rancœur. C'est comme si c'était un gourmand qui n'est pas du tout passé ou un truc comme ça. Tu vois un peu. Laisse tomber l'affaire. Syndicat, si la meuf est avec lui, c'est bon. Laisse tomber. Tu as dit dans un 10, le deuxième 10, on n'a pas besoin de ça. Mais ça devient percutant, ça devient incisif à partir du moment où il y a une répercussion derrière la punchline. Est-ce que vous saisissez le sens? S'il n'y avait pas eu la rupture après ça, s'il n'y avait pas eu ce que Imra lui-même a dit après ça sur la fille,
Il y aura pas, cette punchline ne sera pas incisive, elle serait juste bien écrite parce que la phase avec le lycée, tu la rêves depuis le lycée, je la ken depuis le lycée, on aime bien quand elles sont métissées, tirées, tout ça, tu vois. C'est bien écrit, mais c'est pas incisif. C'est incisif parce que il y a une répercussion derrière. Donc, voilà un peu. Et il parle encore de Chekabo. Heureusement, il parle de Chekabo, il parle de couteau. Franchement, c'est des belles lignes. Et c'est des lignes qui ont forcément eu un effet parce que ça fait en sorte qu'il y ait un tourbillon autour. Il a déclenché une tempête. C'est pour ça que je dis que légèrement, il a été au-dessus dans ce distract-là. En parlant de ce que Imra a dit, allons-y voir ce que le chat a dit. Imra, il commence déjà sur la défensive. En, Imra va se défendre dans ce distract. C'est ça le problème. Et quand il se défend, il ne prend pas toute la mesure de la chose. Il ne prend pas toute la mesure de la chose parce qu'il ne prend pas le temps de réellement écrire le truc. Donc, il est plus sur la défensive que sur l'attaque. Mais ce qu'il dit est très pertinent et très percutant. Il va d'abord démentir sur sur le véhicule qui ne l'appartient pas. Il dément sur ça, il dit, bah, un véhicule qui ne m'appartient pas, mais ta meuf, elle monte dedans, je roule avec, elle est dans mon garage depuis 6 mois. En quel quoi elle n'est pas dedans, tu vois. Et là, ça fait tomber une des piques déjà de syndicat, tu vois. Il revient encore, il va être statistique. Il va être très statistique et très défensif. Ce qui le dessert. Ce qui le dessert parce que lorsque tu es en joute verbale avec un MC et que le MC envoie le premier coup, tu as toutes les armes pour pouvoir rétorquer, pour pouvoir répondre en bonne et due forme. Et c'est ce que je reprochais déjà à Benjamin F dans son 10 avec, avec 404 Billy. Et je donnais le point à 404 Billy parce que je pensais que Benjamin Epps n'avait pas pris toute la mesure de la réponse qu'il allait donner face au distract de 404. Et 404 gagnait. Et c'est pour ça que pour moi, Syndicat gagne cette manche-là. Parce que Imran n'a pas pris la mesure de ça, n'a pas su répondre par rapport à ça. Il a été plus statistique et plus défensif. Il est statistique lorsqu'il dit que les stades B, la CBB, je pense qu'il s'adresse, si je ne me trompe pas, il s'adresse à Syndicat qui n'a rien dans son compte ou ses stats sont baisés, ou bien c'est lui plutôt qui est en haut en termes de stats et en compte de compte bancaire. Dans les deux cas, c'est complètement vrai. Donc, il est véridique dans ses dires. Il parle ensuite de, de son disque d'or, toujours statistique. Il a des disques d'or, il a des trophées. Tout ça, on le sait. Tu as tout ça. Ça, on le sait. Mais tu n'as plus besoin de nous prouver ça. Ce que tu dois nous montrer, c'est que tu es aussi incisif quand il s'agit de défendre ta personnalité, ta street crédibilité. Tu vois un peu. Il parle du fait, une pique que j'ai aimée, c'est tu n'aurais pas eu de vie, de vue si je n'étais pas en vie. C'est quelque chose, je ne dirais pas qui est réel, mais c'est quelque chose qui n'est pas totalement faux. Qui n'est pas totalement faux en ce sens que pour moi, je trouve que en termes de force, Didi B ne donne pas assez de force à Syndicat. Et si beaucoup peuvent découvrir Syndicat pendant ces 4 derniers mois ou ces 5 derniers mois, c'est grâce au clash qu'il est vraiment en train de balancer sur Imra. Donc, en quelque sorte, je peux rejoindre cette pique-là. Cette pique-là est bien envoyée, elle est bien placée. Parce que lorsque tu regardes même les statistiques du distract, il a 950 000 vues. Imra a 1,5 million. Je pense que c'est l'un de ces sons qui a fait le plus de vues. Tu vois un peu. Donc, s'il n'y avait pas ce distract, est-ce qu'il sera à presque 1 million de vues sur un son rap en Côte d'Ivoire? C'est difficile, il n'y a que Didi B Suspect 95, Imra qui arrive à faire ça aisément, tu vois un peu. Donc, quelque part, c'est peut-être vrai, c'est quelque chose qui mérite une grosse réflexion. Et toujours il dit, c'est moi qui te booste, c'est pas Didi B.
comme je disais, Didi B ne donne pas assez de force parce que le truc, c'est que la place que Didi B a aujourd'hui fait en sorte qu'il peut donner beaucoup plus de force que ce qu'il donne. Le dernier feat qu'il y a eu avec lui, c'est, je pense, dans Nas, les maudits, les maudits, les maudits, c'est dedans il y a à peu près le dernier feat avec Imra, et là, avec Didi B, et là, il y a tout le monde. Et le feat qui a le plus marché entre les deux, c'est Apollo 13 dans l'album Omerta. Vous voyez que ça remonte. Et aujourd'hui, les chiffres d'Apollo 13 sont en train de monter. Et ça monte pourquoi? Parce que Syndicat, on est en train de parler de lui grâce à ce clash qui est en train de se passer. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il est déjà connu, il a une notoriété, on sait qui c'est, on sait ce qu'il peut faire. Mais à l'international, on ne sait vraiment pas qui est Syndicat. Tu vois un peu. Si tu n'es pas un puriste qui regarde vraiment ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le rap, tu ne connais pas si tu es à l'extérieur, si tu fais des choses si tu es à l'étranger, que tu écoutes le rap juste des gens qui sont connus, tu vois un peu. Donc, oui, en quelque sorte, c'est Imra qui booste Syndicat dans ce truc-là. Et si on parlait par exemple, euh, cette pique aussi, où il dit, si jamais je suis derrière, c'est que c'est une levrette, c'est une pique bien placée. C'est l'une de ces piques bien placées, tu vois. Et l'autre pique bien placée, c'est euh, meilleur d'Afrique, c'est pas moi qui le dis. T'as une meilleure beat, c'est pas moi qui le dis. C'est encore pour venir piquer le côté un peu sensible de Syndicat, vu qu'on a l'impression que bah, il a mal du fait que la Go soit avec Imra, du coup il clash toujours, mais je pense pas que ce soit forcément ça. Donc c'est un peu du côté de Imra ce qui a été fort, c'est ces deux pics-là, mais il a été très statistique et très défensif. Il a moins attaqué que Syndicat. Et il répond beaucoup, donc il se défend beaucoup. Poto, il dit, t'étais où au parc d'Expo? Mais on parle des poteaux qu'il y a eu hors parc d'Expo, tu vois un peu. Mais il a su répondre, il a eu du répondant, il a montré qu'il avait du répondant et qu'il pouvait le faire. Donc c'est quelqu'un qu'on ne doit pas négliger parce qu'il peut aller sur ce terrain et il a des choses à dire sur ce terrain. Sauf qu'il y a eu trop de dossiers de la part des syndicats et dans les dossiers, il y a eu des dossiers qui n'ont pas forcément été démentis par lui. Et si ce n'est pas démenti et que d'autres choses sont démenties, on se pose des questions sur ce qui a été dit, tu vois un peu. Alors, on va aller un peu sur les impacts maintenant de ce clash-là. Quels sont les impacts? Le premier impact, c'est c'est que celui qui a le plus à gagner dans ce district-là, c'est Syndicat. Et c'est celui qui a gagné le plus. Il a gagné en termes de visibilité sur le district. Il a gagné en termes d'augmentation des abonnés parce que j'ai vu qu'il est passé je ne sais pas si c'est de 15 000 à 30 000 maintenant. Et il est passé sur ces sons de l'album Omerta. Il y a des sons qui sont en train de monter. Apparemment, le feat avec Didi B aussi est en train de monter. Ce n'est pas les mêmes chiffres maintenant parce que les gens vont regarder un peu ce qu'il fait maintenant. Il est encore gagnant dans le fait où il a fait démentir Imra. Il a fait démentir Imra sur le fait que Imra avait dit qu'il faut 30 millions pour qu'il y ait un clash entre eux, pour qu'il y ait un diss track, pour qu'il y ait voilà, un face à face. Mais est-ce qu'il y a les 30 millions? Il n'y a pas les 30 millions, mais il y a une sorte de face-à-face virtuel. Il y a déjà ça. Il a réussi à toucher Imra où il fallait. Il a tellement réussi à le toucher que Imra n'a pas dormi. Est-ce que tu réalises? Imra n'a pas dormi, Couteau n'a pas dormi parce que Imra est parti au studio à minuit. Non, Imra est parti au studio tout de suite après la réponse. À minuit, c'était déjà, voilà, Couteau à 2 heures du matin, lui aussi il était au studio pour balancer. Albini aussi là-bas était là-bas au studio pour balancer. Tu vois, il a bousculé tout ça. C'est impossible de dire que ce 10 là, c'est un 10 shit. Parce que ce 10 là a atteint la cible. Il a tellement atteint la cible que les gars n'ont pas dormi. Il gagne encore parce qu'il y a eu la rupture. Je ne sais pas si la rupture, elle est avant ça
où elle est après le diss track. Mais là où ça a un impact, c'est que là où il est gagnant là-dessus, c'est que après ce diss-là, il y a eu rupture. Mais est-ce qu'il y a eu rupture parce que Imra n'a pas su faire dans sa réponse ou c'est parce que lui, il a su faire dans son 10? Parce que Imra aussi a parlé de la fille dans le 10 et ça l'a desservi. Il y a eu rupture. Imra a attaqué Albini, son allié aussi, tu vois un peu. Il a, il a essayé de redorer son blason, mais il a attaqué en quelque sorte Albini. Donc, non seulement il a attaqué les siens, mais en plus, il a donné raison à Syndicat dans le fait de la perte de la meuf. Parce que là, aujourd'hui, les deux n'ont plus la meuf. Et la meuf, elle va sortir quelque chose dans quelques jours. Ce sera des démentir. Ce sera encore quelque chose qui va peser sur ce clash. Parce qu'elle va venir dire quelques vérités. Vérités sur le fait que, est-ce qu'elle a dit que sa bite est bonne, est plus bonne que celle de Syndicat? Est-ce que elle était avec vraiment un Syndicat au lycée? Est-ce qu'ils ont couché? Est-ce qu'ils sont encore dans le Sirocco et lui il est comme si Freddy Rocco. Je n'ai même pas parlé de cette pique-là parce que c'était tellement bien envoyé aussi. Mais voilà, Imra a su répondre, mais il a été défensif et statistique. Et Syndicat était plus dans l'attaque, plus dans l'offensif, plus dans l'invictif, ce qui fait que, bah, pour moi, légèrement le distract de Syndicat est au-dessus de celui parce qu'en même temps, il gagne aussi. Il gagne en termes de vue, il gagne dans le fait qu'il y a séparation, il gagne dans le fait qu'il a pu faire sortir Imra de sa réserve, tu vois un peu. Et ça, c'est déjà un gros, gros point. Parce que là, il va rebalancer. Et si Imra ne rebalance pas derrière, Imra aura perdu le clash. Donc là, ça doit partir de... Jusqu'à ce que un abandonne, ça va partir comme ça. Et c'est à partir de là qu'on va voir qui a gagné le clash, tu vois. C'est comme ça le clash avec Booba. Booba ne te lâche pas tant que tu n'as pas lâché prise. Il t'étrangle jusqu'à ce que ça finisse. Et Syndicat, je pense que c'est ça qu'il compte faire. Il compte l'attaquer jusqu'à ce qu'il ne dise plus rien. Donc, à partir du moment où tu as répondu une fois, tu vas répondre deux fois, tu vas répondre trois fois, tu vas répondre quatre fois, parce que ce sera comme ça, il sera collant. C'est là. Parlons maintenant un peu des alliés. Lorsque tu vas en guerre et que tu es un grand général, tu as besoin des lieutenants qui sont aussi forts que toi. Ou pas aussi forts que toi, mais qui sont assez puissants pour pouvoir te défendre contre le général en face. Le véritable clash qu'il y a ici, là, c'est pas forcément entre Syndicat et, Imra. C'est entre Imra et Didibé. Sauf que Didibé, il est dans sa réserve. Il n'attaque pas sinon en parabole. Sinon, c'est l'enseigne pique dans un son. Sinon, voilà, il n'attaque presque pas. Et Imra était fort dans ça aussi, dans le fait qu'il n'attaquait pas directement. Il balançait au gars une pique dans le son ou machin. Mais là, il a réussi à sortir de sa réserve. Ce qui veut dire que son lieutenant, celui qui est censé le défendre, qui est censé coller Syndicat, parce qu'il y a quelqu'un qui est censé coller Syndicat. Et cette personne-là, c'est Couteau ou c'est Albini, parce que ce sont eux, ses vrais alliés, ses vrais lieutenants, ces deux lieutenants, parce que chacun a deux lieutenants au moins. Quand tu parles des lieutenants de Didi B, tu vas plus voir Syndicat et l'autre, tu vois un peu. Mais quand tu parles des lieutenants de Imra, tu vas voir le couteau, tu vas voir Albini. Mais force est de constater que Syndicat est au-dessus de couteau, il est au-dessus de Albini, ce qui fait que il touche directement le général qui est Imra. Parce que bah, les lieutenants sont pas faibles, mais sont insuffisants. J'ai réagi au clash syndicat, syndicat le couteau et syndicat était au-dessus dans le 10. Tu as vu, non, c'était même pas complètement un 10, mais juste là-dedans, il a déjà été au-dessus de gros chat. Et là, Albini a sorti quelque chose, c'est encore en dessous. Tu vois, les lieutenants ne sont pas forts. Imra est en train de faire beaucoup d'allées. Et ça, c'est réel.
tout le monde se range du côté de Imra parce que si tu veux avoir la cote en ce moment en Côte d'Ivoire, franchement, il faut aller chez Imra. Il faut aller chez Imra, d'autant plus que sa fanbase est forte, sa fanbase est puissante, donc tu auras forcément un certain nombre de vues, tu vois. Et quand tu parles de ses alliés, tu parles forcément de Suspect, tu parles de Kadia, tu parles de GN, tu parles des gars qui sont forts, mais des gars qui ne vont pas se mouiller dans ce truc-là. Ceux qui peuvent directement se mouiller, ce sont ces lieutenants. Donc, Koto et, et Albini, et c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est insuffisant et c'est parce que c'est insuffisant que Imra a dû répondre lui-même directement. Et c'est une erreur de communication d'avoir répondu. Je pense que c'est son premier faux pas dans ce clash-là, d'avoir répondu dans un distract complet. Il aurait pu répondre dans un son, dans un banger, tu vois un peu. On le connaît dedans. C'est le gars qui fait, il a rappelé, c'est le gars qui fait le plus de hits, même sans les clips. Il est toujours dans les 1 million, minimum 1 million. Donc il est au-dessus. Donc il n'a pas besoin, il n'avait pas besoin de répondre à ça. Mais il a mordu à l'hameçon. Et là, il va être collé jusqu'au bout, tu vois un peu. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Et maintenant, essayons de parler des fanbases autour de cela. Que disent les fanbases? Bien sûr, je veux bien votre avis en commentaire. Mais je pense que Machete, une fois, la fanbase de Imra, bastonne complètement la fanbase de Didi B. La conspiration est insuffisante, la conspiration est faible, la conspiration est limite médiocre. Médiocre parce que dans cette guerre, dans cette guerre d'ego, dans cette guerre artistique entre Didi B et Imra, ce qui va faire la différence, ce sont les hits qui seront placés, ce sont les charts, ce sont les streams, voilà, ce sont les hits. Et force est de constater que depuis quelques mois, Didi B tâtonne quand même. Il tâtonne, il arrive. Il fait difficilement le million. Il y a Cartier qui est arrivé. Cartier est dans les 300 000 vues. Cartier est arrivé après avant le distract de Imra. Imra est déjà à 1 million sur son distract, tu vois un peu. Donc, les fans de la conspiration demandent à Didi B de sortir plus de son, mais il ne pousse pas ces sons-là. Les fans de Imra demandent à Imra de sortir et ils poussent. Et ils sont partout. Où tu attaques Imra, ils sont là. Je suis sûr qu'ils seront forcément dans mes commentaires. Parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'il a transmis à ses fans. Il y a comme une synergie, il y a comme une énergie, il y a une connexion véritablement forte qui le lie à ses fans et qui font que ses fans sont partout. Partout où il y a le nom de Imra, tu vas voir deux épées. Tu vas voir deux épées, tu vas voir deux machettes, tu vas voir un commentaire. Et je pèse mes mots, hein. Peut-être que c'est faux, mais je pense même que dans les vues de Didi B, il y a au moins 5% des haters de Didi B. Et quand je dis les haters de Didi B, ce sont les fans de Imra qui sont dans les vues de Didi B. Parce que la conspiration est faible, la conspiration est en bas. Et la fanbase, ça va vraiment jouer un rôle très, 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 très important. Ne dites pas que vous êtes civilisés, les autres sont à l'équerre, les autres c'est des sauvages, ils ne réfléchissent pas. Mais dans leur manque de réflexion, parce que moi je ne dis pas qu'ils ne réfléchissent pas, je dis que c'est des vrais fans. Dans leur manque de réflexion que vous dites, ils sont en train de faire péter leur chef. Ils sont en train de faire péter Imra. Ils sont en train de lui donner la force. Ils remplissent le concert sauvage. Ils remplissent le palais. Ils vont remplir le stade. Ça, c'est indéniable, tu vois un peu. Ils vont remplir. Mais est-ce que les fans de DBB sont prêts à faire la même chose? Déjà en termes de stream, en termes de pousser l'artiste, il ne pousse pas assez Didi B en ce moment. Et même les gens qui sont avec Didi B, les alliés ou les lieutenants de Didi B, n'ont pas autant de force que les alliés de Imra. Parce que la puissance que les fanbases donnent à ces artistes qui s'allient n'est pas la même. La conspiration est en dessous de Machete une fois parce que la fanbase, elle est terrible. Elle est terrible, elle est tellement terrible qu'elle a fait peur aux youtubeurs.
Elle fait peur aux youtubeurs dans la mesure où beaucoup prennent tout de suite parti pour Imra. Disent que Imra a gagné le clash. Moi, je ne pense pas qu'il a gagné le clash. Je pense que Senika était légèrement au-dessus dans ce clash-là, mais que Imra ne s'est pas laissé débiner, qu'il a eu des belles phases, mais le fait qu'il a été trop défensif et statistique font en sorte qu'il perde. Le fait qu'il y a eu plus d'impact négatif de son côté font qu'il perde. Mais il a été fort, il a été percutant, il a dit des vérités qui sont des allégations qui sont vérifiables quand on regarde les stats. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire à partir de ce moment-là. Les médias aussi ont donné beaucoup, se sont beaucoup plus penchés du côté de Imra. Je pense que tout ça, c'est à cause de la fanbase. C'est à cause de la fanbase. On craint cette fanbase-là. Parce que cette fanbase te donne de la visibilité, elle te donne des vues, elle te donne, voilà, elle te donne de la force, tu vois un peu. Et certains qui ont déjà beaucoup d'abonnés ont peur de perdre cette fanbase-là en frustrant Imra dans des commentaires, en frustrant Imra dans certains dires. Du coup, ils prennent position tout de suite. Mais il s'agit d'être logique. Et en toute logique, je pense que les dés sont jetés, les dés sont pipés. La guerre n'est pas finie, c'est une bataille qui est gagnée, mais ce n'est pas la guerre. On va voir celui qui va aller au bout et qui va balancer plus. Mais en termes d'impact, celui qui est le plus gagnant dans cette distract-là, c'est Syndicat. Et, et c'est comme ça, c'est ce qui est réel un peu, tu vois un peu. Donc, on est des arbitres dans ça, mais on a quand même un petit avis sur ça. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais moi, c'était mon avis. Laissez vos avis en commentaire. Arrêtez les injures, arrêtez l'invective. Analysons des choses de manière logique. J'ai un de mes gars dans les commentaires là-bas. J'aime bien discuter avec lui parce qu'il est logique. On a discuté la dernière fois sur la drill. Il connaît ce qu'il dit. Donc, dites ce que vous connaissez et parlons bien, sans invective. Et ceux qui veulent quitter, c'est désabonner parce que la réponse ou l'analyse du bif ne leur plaît pas. Libre à vous. Mais le clan va rester solide avec 2 abonnés, 3, 10, 100, on sera là. Mais on va dire ce qu'on pense, on va dire ce qu'on veut. Merci le clan, j'espère que vous avez aimé cette réaction. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Merci le clan, merci.